Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne et je t'appelle dans ma vie. Seigneur, je t'appelle dans mon cœur pour que tu fasses ce grand nettoyage dont j'ai tant besoin. Vide mon âme de tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi, de tout ce qui m'empêche de m'unir à toi. Seigneur, retire toutes ces mauvaises herbes qui résultent de ma volonté propre et recrée cet espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse se sentir bien, qu'elle puisse être la reine, qu'elle puisse opérer et agir à partir de mon humanité. Seigneur, je te fais l'offrande de ma volonté, je te fais l'offrande de ma vie, de mes émotions, de mes désirs, de mes pensées. Fais de moi ce qui te plaira. Viens investir chacun de mes actes, sois présent dans tous mes regards, viens parler à travers ma bouche, viens dans chacune de mes respirations, sois dans mes pensées, dans mes battements de cœur, dans mes pas. Que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi Jésus et que tout soit fait dans ta divine volonté. C'est ce que je te demande. Je voudrais vraiment être comme un nouveau-né entre tes bras, ne me soucier de rien, ne penser à rien, te laisser faire Seigneur et prendre tout comme venant de tes mains divines. Donne-moi cette grâce vraiment de cet abandon complet entre tes bras. Jésus, maintenant, je te demande de te rapprocher de chacun de nous et de venir nous bénir. Viens bénir nos intelligences, viens bénir nos cœurs, viens nous remplir de ta sagesse, de ta compréhension, de ton amour à toi, de ton Esprit Saint, pour que nous puissions accueillir ce nouvel enseignement, le comprendre, nous en nourrir, nous en abreuver, laisser tous ces mots bénis descendre en nous et les mettre en pratique pour que nos vies puissent te servir, que nous puissions vraiment être des petites sources de joie pour toi, des petites sources de réjouissance et que nos vies portent de beaux fruits pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint. Jésus, s'il te plaît, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint et viens parler à travers ma bouche, que ce moment fait en union avec toi par chacun de nous, c'est la même chose, parler, écouter, c'est un acte divin quand il est fait en union avec Jésus, et bien que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Chaque acte que nous faisons en union avec Jésus, nous le savons, va avoir des répercussions comme des effets bienfaisants dans les âmes, pour autant que ces âmes soient un petit peu disposées à recevoir. Mais Jésus a dit, si les cœurs sont un petit peu ouverts, eh bien toutes les âmes recevront quelque chose. Grâce de sanctification, de purification, de conversion, de retour à la messe, grâce de repentir, grâce d'être sauvé in extremis de la perdition, grâce de la force dans les épreuves, etc. Donc vraiment, Seigneur, nous te demandons qu'il y ait beaucoup de retombées positives par ce moment que nous prenons totalement unis à toi dans ta divine volonté. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 18 novembre 1927. Nous sommes dans le volume 23 et c'est Luisa qui parle. Je me sentais affligée par les privations habituelles de mon doux Jésus, mais tout abandonné à son aimable volonté. Elle est triste, elle ne voit pas Jésus, mais elle est totalement abandonnée. Elle est vraiment dans cette grande mer de lumière. Donc ça, Jésus l'a montré à de multiples reprises, vraiment un océan qui comprend absolument tout, la source de toutes les joies, de tous les bonheurs célestes, les œuvres de la création, la rédemption, la sanctification, tous ces attributs divins. Donc c'est vraiment la source intarissable. Donc Louisa, elle se sent vraiment abandonnée dans cette mer de lumière. Je me disais alors, mon très bon Jésus ne m'a rien dit ces jours-ci, et tout n'est que profond silence. Il m'a à peine fait ressentir un peu de mouvement en moi, mais sans une parole. Et je pensais à cela lorsque mon Jésus se manifesta et me dit. Donc c'est vrai que la dernière fois que Jésus a parlé, c'est le 13 novembre, là nous sommes le 18, donc ça fait 5 jours que Louisa n'a plus reçu d'enseignement, elle se demande ce qui se passe. Ma fille, lorsque Dieu ne manifeste pas d'autre vérité, la divine volonté demeure comme suspendue, voilà. Et elle n'ajoute pas d'autres biens à ceux des créatures. Donc, nous savons bien que chaque fois que nous recevons une connaissance, comme Louisa, voilà, il y a quelque chose qui se passe dans notre cœur. Jésus nous donne quelque chose. Chaque connaissance est une vie divine. À chaque fois qu'on médite dans la divine volonté, qu'on reçoit, qu'on accueille dans la divine volonté, tous ces mots bénis,
il y a une nouvelle création dans notre âme. Tout comme quand on fait un acte dans la divine volonté, etc., il y a à chaque fois le fiat créateur qui est prononcé. Jésus prononce son fiat et quelque chose de nouveau, nouvelle sainteté, nouvelle beauté, nouvelle pureté, nouvelle bonté, quelque chose de nouveau se crée en nous. Vous imaginez Dieu qui a fait tout l'univers en six fiat, eh bien à chaque fois que nous recevons une connaissance, que nous la méditons, à chaque fois que nous faisons un acte dans la divine volonté, une ronde, un remerciement, un je t'aime, un bonjour dans la divine volonté, que sais-je, à chaque fois il y a ce fiat qui est prononcé et donc il y a quelque chose de beau qui se crée en nous, au point tel que toute la cour céleste, les saints, les anges, la Vierge Marie viennent regarder ce qui est créé. Ils sont comme subjugués par tant de beauté qui émane d'un acte fait en union avec Jésus. Et donc très souvent, Jésus l'a déjà dit à Louisa, quand j'ai créé quelque chose de magnifique, que je t'ai donné une vérité et que vraiment tu as digéré cette vérité et que tu as vraiment accueilli cette vie divine, eh bien après je viens me reposer dans ma création. Et c'est pour cela que je ne te parle pas tout le temps, parce que je veux savourer cette nouvelle création. Et Jésus dit, voilà, quand je ne te manifeste pas d'autres vérités, c'est comme si ma divine volonté était suspendue et elle n'ajoute pas d'autres biens. Donc Jésus se réjouit dans tous les biens qu'il a déjà établis, dans toutes les nouvelles créations, mais il n'en rajoute pas d'autres quand il n'y a pas de nouvelles vérités données. En conséquence, la vérité n'est pas l'occasion de nouvelles fêtes pour Dieu et la créature. Ce que l'on peut sous-entendre par là, c'est que quand il nous donne une nouvelle vérité, c'est la fête dans le ciel en fait. Comme il y a quelque chose de magnifique, c'est comme une douche de lumière pour notre âme, c'est comme un parfum céleste qui vient vraiment tout envahir en nous. Eh bien, c'est vraiment la fête. Quand Jésus peut donner cette vie divine, le ciel se réjouit en fait. Tout le ciel se réjouit, la Trinité se réjouit. C'est une fête pour Dieu et pour la créature qui reçoit. Et moi, en entendant cela, je dis, pour toi, c'est toujours la fête, puisque tu as avec toi toutes les vérités. Mais pour la pauvre créature, la fête est interrompue, car elle ne possède pas la source de toutes les vérités. Ainsi, lorsque son Créateur ne lui communique pas d'autres vérités, il n'y a pas de nouvelle fête. Tout au plus peut-elle se réjouir des fêtes du passé, mais elle ne peut pas avoir la surprise des nouvelles fêtes, ce qui n'est pas le cas pour toi, Jésus. Et Jésus ajouta, donc Louisa, elle se rend bien compte qu'il y a une différence. Elle dit, mais toi, Jésus, tu possèdes toutes ces connaissances, et donc tu es tout le temps, avec cette fête en fait de posséder, toutes ces vérités. Mais pour les créatures, quand elles ne reçoivent pas tes connaissances, c'est comme s'il n'y avait pas de nouvelle fête. Ma fille, c'est assurément toujours la fête pour nous. Et personne ne peut jeter la plus petite ombre sur l'océan de nos joies et de nos bonheurs nouveaux et sans fin que contient en lui-même notre être divin. Mais c'est une fête nouvelle qui se forme dans l'acte de notre être divin lorsque, débordant d'amour envers la créature, il lui manifeste ses vérités. Donc Jésus dit, bien sûr, on contient tous les bonheurs célestes, les joies célestes, donc c'est tout le temps la fête. Mais quand on peut donner une vérité à une créature, qu'elle l'accueille, qu'elle la reçoit, qu'elle la comprend, là c'est une fête nouvelle. Il y a un échange d'amour, on donne notre vie à cette créature, elle l'accepte et vraiment elle la choisit, elle la chérit. Voir la créature redoubler de joie chaque fois que nous lui manifestons d'autres vérités est pour nous une nouvelle fête. Voilà, en fait, Jésus aspire, son Père et l'Esprit Saint, la Trinité aspire vraiment à ce retour d'amour, en fait. La Trinité aspire à ce que les hommes soient heureux. C'est pour cela que le plan initial de Dieu était vraiment de remplir l'homme de toutes les merveilles du ciel, de donner à l'homme la divine volonté pour qu'il contienne cette source jaillissante de tout, vraiment de remplir l'homme de divin pour qu'il soit toujours heureux dans cette paix éternelle, etc. Quand l'homme a quitté la divine volonté, il est devenu malheureux parce qu'il a tout perdu, il a perdu ce royaume, il a perdu les liens de communication avec la Trinité. Nous avions bien vu que Adam, en quittant la divine volonté, c'est comme s'il avait obstrué tous ces canaux de communication et il n'a plus reçu les grâces que Dieu voulait donner, mais parce que tout était bouché par l'homme en ayant quitté la divine volonté, eh bien, il s'est retrouvé seul, sa vue a été comme obstruée, ses oreilles ont été comme obstruées également, il n'a plus entendu, il n'a plus reçu les inspirations divines, etc. Il n'a plus vu l'amour de Dieu partout et donc il n'y a plus répondu. Et Jésus le dit bien, c'est une fête pour la Trinité. Quand il y a un retour d'amour, en fait, quand on voit que nos enfants sont heureux, que vraiment ils sont dans cette joie de recevoir une connaissance et qu'ils essayent de la mettre en pratique, que l'on voit qu'ils digèrent cette vie divine et que cela opère une nouvelle création dans leur cœur. Cela est une fête nouvelle, une fête qui s'ajoute encore à nos joies et à nos bonheurs célestes.
Voir la créature redoubler de joie chaque fois que nous lui manifestons d'autres vérités est pour nous une nouvelle fête. Donc en fait, Dieu veut nous voir heureux et donc quand il donne une vérité et que nous, on s'en réjouit, Louisa, et puis nous, à sa suite, on s'en réjouit, on accueille, eh bien en fait, Dieu est content. La Trinité est trop contente et c'est une nouvelle fête pour la Trinité. Faire sortir les vérités de la source de nos joies, dresser la table de notre joie pour la créature, et l'avoir fêté avec nous, assise à notre table pour prendre la même nourriture. C'est pour nous une fête nouvelle. Voilà, on a été créés vraiment pour recevoir tout cet amour et pour le rendre. Voilà, il suffit que nous nous rappelions cet enseignement que Jésus nous a donné il y a quelques jours où il disait, voilà, en fait, cet amour était bouillonnant ad intra, donc au sein de la Trinité, et à un moment, nous avons voulu donner cet amour ad extra, vraiment qu'il sorte en dehors de nous et nous avons voulu vraiment le déverser dans l'homme, en fait, le chef-d'œuvre de la création. On a tout créé pour l'homme, tout a été cadeau pour l'homme, tout a été amour, il a été façonné vraiment dans des mers de torrents d'amour, de grâce, de puissance. On lui a tout donné pour qu'il puisse être heureux. Donc vraiment, comme l'homme, eh bien, en quittant la divine volonté, a tout perdu, a commencé à être malheureux. Il suffit de voir aujourd'hui le nombre de personnes en burn-out, en dépression, qui veulent se suicider, qui ne trouvent pas de sens à leur vie, eh bien, c'est une joie immense pour le ciel quand une âme revient en fait, qu'une âme s'émerveille de tout cet amour et ouvre son cœur pour recevoir ses connaissances et les laisse s'infuser. C'est une joie nouvelle pour la Trinité de voir que cette âme, eh bien, reçoit, accueille cet amour et répond. Les fêtes et les joies sont le fruit des communications. Voilà, toutes ces joies nouvelles pour la Trinité, pour la créature qui se laisse façonner et donc sa vie se transforme et elle acquiert de plus en plus la paix de Dieu, sa force, voilà, sa sagesse, etc. Donc le Seigneur nous transforme, nous fait grandir dans sa ressemblance. Donc c'est une joie partagée, mais c'est une joie vraiment qui comme dit Jésus, les fêtes et les joies sont le fruit des communications. Donc cela ne se peut que vraiment que dans la divine volonté en fait. Vraiment comme ça, les canaux sont bien dégagés et vraiment on se dispose à recevoir, on accueille et le Seigneur nous nettoie, purifie nos âmes et donc on répond à cet amour. La communication. Le bien isolé n'apporte pas la fête, la joie qui reste seule n'est pas souriante, le bonheur ne festoie pas tout seul, il est sans entrain. Donc Dieu veut partager tout avec nous pour vraiment eh bien, recevoir cette joie nouvelle. Comment va-t-il fêter, festoyer et rire s'il ne trouve personne avec qui fêter, festoyer et rire? C'est l'union qui produit la fête et c'est en rendant une autre créature heureuse que l'on forme son propre bonheur. C'est pourquoi si nous avons nos propres fêtes qui jamais ne nous manquent, il nous manque la fête nouvelle. Voilà, entre eux, la Trinité, c'est toujours joie, bonheur, voilà, animé vraiment par cette même divine volonté. Mais quand une créature eh bien, s'unit en fait à la Trinité, quand une créature voilà, fusionne sa volonté à celle de Dieu, c'est une joie nouvelle. Parce que cette âme va se laisser façonner, va se laisser remplir, va se laisser marquer du sceau de l'Éternel. C'est une joie nouvelle. Si nous avons nos propres fêtes qui jamais ne nous manquent, il nous manque la fête nouvelle que nous ne donnons pas à la créature. Si tu savais notre joie et notre bonheur en te voyant toute petite, assise à notre table, te nourrir des vérités de notre suprême volonté, sourire à sa lumière, prendre nos joies pour faire en toi le dépôt de nos richesses, t'embellir de notre beauté, et comme enivré par tant de bonheur, t'entendre répéter « Je veux le royaume de ton fiat ». Si tu savais notre joie, tu remuerais alors le ciel et la terre pour obtenir de mon fiat une intention. Et quelle intention? L'intention de faire connaître ce même bonheur à toute la famille humaine, car il semble que ta fête ne peut pas être complète si elle ne rend pas les autres créatures heureuses de ce même bonheur qui est le tien en vertu de ma volonté. Eh bien voilà, Jésus dit, eh bien comme nous, la Trinité, on est heureux de pouvoir partager, vraiment de te voir à notre table, festoyer avec nous, recevoir tout, être rempli de divin, de notre vie divine, de te laisser façonner par ce tourbillon divin en toi. Eh bien, toi aussi, c'est vraiment puisque tu as ce cadeau en toi, que tu as vraiment cette vie divine, cette source intarissable, eh bien, tu ressens le même besoin de partager ces bonheurs que tu vis, que tu as reçu, toutes ces grâces que tu as reçues avec tous les hommes de tous les temps. Et c'est pour cela que tu vas placer partout tes actes d'amour, d'adoration, de louange sur chaque élément créé et tu vas demander que s'établisse sur la terre
eh bien, le royaume du divin fiat. Et si tu voyais quel bonheur cela nous procure, eh bien, de te voir avec nous, de te voir désirer la même chose que nous, que vraiment notre royaume puisse s'étendre sur la terre. Eh bien, si tu voyais cela, tu n'arrêterais pas de demander tout le temps que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. Si tu pouvais faire connaître à toutes les créatures tout ce que tu sais de ma volonté et faire partager à toutes le bonheur que tu possèdes, ne serait-ce pas pour toi une nouvelle fête? Voilà, eh bien, nous savons bien que quand nous faisons des actes dans la divine volonté, des rondes, ou que nous nous plongeons dans les écrits du ciel, eh bien, nous faisons descendre plus rapidement le royaume de la divine volonté sur la terre. Nous en élargissons les frontières, puisque comme dit précédemment dans la prière préalable, eh bien, les âmes sont touchées en fait. Toutes les âmes vont pouvoir recevoir quelque chose. Et donc ces âmes touchées vont un petit peu ouvrir leur cœur et donc recevoir tous ces bienfaits. Et donc pour un acte que l'on fait dans la divine volonté, peut-être qu'il y a des milliers de personnes qui découvrent les écrits du ciel ou qui entendent parler de la divine volonté ou qui font les premiers pas du repentir ou qui retournent à l'église après de longues années. Voilà, Jésus dit, eh bien, toi aussi, tu ressens cette fête et tu ressentirais encore plus la fête de savoir que vraiment toutes les générations humaines, eh bien, peuvent vivre ce que toi tu vis, cette union intime avec la Trinité. Et ne serais-tu pas doublement heureuse d'avoir communiqué ce bonheur à d'autres? Eh bien, Jésus dit, c'est la même chose pour la Trinité. Nous, on est super heureux, en fait, au sein de la Trinité, ad intra, mais en fait, on a vraiment envie on a envie que nos enfants soient heureux, on a envie de partager en fait, cela redouble notre bonheur. Si on peut partager et voir tous nos enfants heureux, c'est comme un père, s'il avait plein de richesses, etc., et que ses enfants vivaient en haillons et ne voulaient pas profiter de tous ces biens et de toutes ces merveilles, le père serait profondément triste en fait, de profiter tout seul de ses propriétés, etc. Il verrait ses enfants mourir de faim et vraiment cela vraiment ne lui amènerait pas cette fête nouvelle de voir ses enfants revenir et partager cette joie avec lui de vivre bien dans le confort. Eh bien, c'est un exemple pour nous montrer que voilà, quelle joie pour la Trinité de voir des enfants revenir à leur juste place, cette place d'enfant de lumière et se laisser revêtir bien, du vêtement royal, du vêtement magnifique, en fait, du vêtement divin. Et ne serais-tu pas doublement heureuse d'avoir communiqué ce bonheur à d'autres? Et moi, certainement mon amour, si je pouvais faire entrer toutes les créatures dans ta sainte volonté, combien plus grand serait mon bonheur et ma satisfaction. Et Jésus, eh bien, je suis comme cela. À notre bonheur sans fin et qui nous met toujours en fête, s'ajouterait le bonheur de la créature. Donc on peut rajouter encore une petite dose de bonheur à la Trinité en travaillant à l'avènement du royaume, en faisant des actes dans la divine volonté, en recevant toutes ces connaissances, toutes ces vies divines, en les accueillant, en les laissant vraiment s'infuser, en les mettant en pratique, etc. Aussi, lorsque je vois ton désir de connaître nos vérités, cette soif qu'a Louisa d'en savoir plus, là on l'a lu au tout début, elle dit mais Jésus, là ça fait 5 jours, tu m'as rien dit, là j'ai soif, s'il te plaît, dis-moi encore quelque chose, j'ai besoin d'être nourrie, abreuvée par tes vérités. Et Jésus dit, bien quand je vois ton désir de connaître nos vérités, je me sens portée à les manifester. Je dis, je veux célébrer ma nouvelle fête avec ma petite fille. À chaque fois, c'est une nouvelle fête quand il donne quelque chose, quand il donne, qu'il crée quelque chose ou qu'il donne une vie divine à travers ses vérités. Je veux rire avec ma petite fille et l'enivrer du même bonheur. Ainsi, durant ces jours de silence, notre nouvelle fête t'a manqué et la tienne nous a manqué à nous aussi. Il se tut un instant, puis il ajouta, « Ma fille, lorsque tu décides d'entrer dans mon divin fiat et d'y former tes pensées, tes paroles et tes œuvres, tu lances un appel à ma volonté, qui, entendant qu'on l'appelle, répond à cet appel en reflétant sa lumière dans ton acte. » C'est très beau, et donc cela s'applique aussi pour nous, puisque nous sommes à la suite de Louisa. Eh bien, quand nous plongeons dans la divine volonté. Voilà, Jésus, je vais faire ma vaisselle dans ta divine volonté, je vais parler dans ta divine volonté, regarder cela dans ta divine volonté, aller au travail dans ta divine volonté, je veux faire tout dans ta divine volonté, je veux que ce soit toi qui fasses tout en moi, je veux que ce soit ta divine volonté opérante et agissante. Il suffit d'en avoir l'intention, et Jésus dit ici, c'est directement quand tu as l'intention de faire un acte dans ma divine volonté, tu lances un appel à ma volonté, qui, entendant qu'on l'appelle, eh bien, réponds à cet appel en faisant quoi? En reflétant sa lumière dans ton acte, c'est-à-dire en divinisant ton acte. Et sa lumière possède la vertu de vider cet acte. Donc, elle remplit l'acte de lumière. Elle le vide de tout ce qu'il y a humain pour le remplir de tout ce qu'il y a de divin. Cette lumière possède la vertu de vider cet acte de tout ce qui peut être humain pour le remplir de ce qui est divin. Voilà.
Par conséquent, ma divine volonté se sent appelée par tes pensées, tes paroles, tes mains, tes pieds et ton cœur. Ben voilà, Louisa, elle a ce 4e niveau de vie dans la divine volonté. Elle ne doit même plus le demander. Tout ce qu'elle fait, c'est dans la divine volonté, puisqu'elle est vraiment immergée dedans. Et donc, elle cligne des yeux. Voilà, c'est comme un appel, directement. Voilà, ses regards ou ses yeux sont... Ce petit acte est vidé vraiment de ce qu'il y a encore d'humain et tout devient lumière en fait. Mais elle, voilà, tout est directement divin en fait. Tout est directement porteur de lumière et marqué du sceau de l'éternel. Et donc, les actes ne sont plus humains mais deviennent divins, éternels. Donc Jésus nous le dit à nous, il suffit d'avoir l'intention de faire un acte dans la divine volonté et directement la divine volonté agit, accourt, opère, elle est souveraine et elle agit, elle remplit l'acte de lumière et c'est magnifique, cette lumière va se répercuter dans tous les cœurs. Par conséquent, ma divine volonté se sent appelée par tes pensées, tes paroles, tes mains, tes pieds et ton cœur, et elle reflète sa lumière sur chacun d'eux, les débarrasse de tout et forme en eux sa vie de lumière. C'est magnifique. Et comme la lumière contient toutes les couleurs, ma divine volonté place sur tes pensées une de ces divines couleurs, une autre sur tes paroles, une autre sur tes mains, et ainsi de suite pour le reste de tous tes actes. Donc tout va être investi vraiment de couleurs divines, vraiment magnifiques, de lumière divine. Et à mesure que tu les multiplies, ma volonté multiplie ces divines couleurs, revêtues de sa lumière. Oh, qu'il est beau de te voir revêtu d'une telle diversité de tons et de nuances, de pensées divines pour chacune de tes pensées, chacun de tes actes et chacun de tes pas. Tout, en fait, nos pas, nos actes, nos pensées, nos paroles, nos moindres mouvements conscients et inconscients, produisent une touche divine, une couleur divine, quelque chose de magnifique, une douce harmonie. Jésus prenait, ici il prend, voilà, il nous montre, comme si c'était une couleur, voilà, mais dans un autre exemple, il parlait de symphonie, de musique, que chaque acte fait dans la divine volonté, et c'était comme une musique particulière qui montait vers le ciel et qui enchantait vraiment le ciel et qui se répercutait partout en écho dans toute la création. Chaque élément créé répétait cette symphonie, etc. Donc une musique par acte, ici une couleur ou un parfum, voilà, c'est vraiment quelque chose de beau et créé à chaque acte fait dans la divine volonté. Chacun des pas, chacune des pensées, chacun des regards, etc. Toutes ces couleurs et cette lumière divine te rendent si belle que c'est pour nous un enchantement, et le ciel tout entier voudrait profiter de cette grande beauté dont mon fiat a revêtu ton âme. Aussi, que ton appel à ma divine volonté soit continuel. Donc c'est magnifique, cela réjouit, voilà, Jésus le dit une fois de plus, cela réjouit tout le ciel, et tous veulent prendre part vraiment à cette grande beauté, et veulent vraiment admirer la beauté dont le fiat a revêtu l'âme de Louisa et les âmes qui vivent dans la divine volonté. Merci Seigneur. Tu termines en disant que ton appel à ma divine volonté soit continuel. Donne-nous cette grâce de pouvoir nous aussi t'appeler continuellement dans nos actions, Jésus, puisque tu as dit je suis la divine volonté, et bien que nous puissions te laisser agir en nous, que ta divine volonté ne soit pas écrasée dans nos cœurs, mais que nous puissions recevoir cette grâce de la souvenance, de nous rappeler continuellement de te laisser toute la place, de lui laisser toute la place, qu'elle puisse être opérante et reine en nous à travers notre humanité. Merci Seigneur, sois loué, béni et glorifié au nom de tous, avec ta volonté à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.